والآل هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي. Toutes nos excuses pour ces soucis techniques. Nous poursuivons ce journal pour parler de la haute autorité du WACF qui a mis à la disposition du comité d'organisation du Grand Magal de Touba des camions citernes pour renforcer l'approvisionnement de la ville en eau potable. La réception officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Ndam. Il s'agit de 5 camions citernes avec une capacité d'environ 20 000 litres. La haute autorité du WACF a ajouté à ce don du carburant pour assurer plusieurs rotations au quotidien. Racine Ba, directeur général de la haute autorité du WACF, est interrogé par Abib Faye et Demandao. Le WACF contribue chaque année à l'organisation du Grand Magal de Touba. Et donc c'était l'occasion cette année de venir procéder à la remise officielle de 5 camions citernes d'eau d'une capacité de 20 000 litres. Ce sont des camions qui ont été remis au comité d'organisation à travers le sous-préfet de Ndam. Et donc ces camions-là feront des rotations, plusieurs rotations par jour, d'ici à l'événement, le Grand Magal de Touba. Précédemment, il y a quelques mois, nous avions fait une visite de courtoisie auprès du Khalif. Et c'était à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat entre la haute autorité du WACF et Hizb ut-Tarqiyyah. Et également, parmi les projets, nous avons sollicité les prières du Khalif sur le projet portant couverture maladie universelle de 100 000 ndongo daara au Sénégal, dont 20 000 seront de la région de Diourbel. Et pour le Grand Magal de Touba, la police nationale a déployé plus de 4100 agents dans la région de Diourbel pour la sécurité des pèlerins. Des moyens techniques comme des drones sont également utilisés pour la surveillance. Des opérations pré-Magal ont permis de mettre la main sur 797 individus. Papa Raning et Mbaye Diouf ont assisté au point de presse du directeur de la sécurité publique. La police nationale a mis en place un impressionnant dispositif sécuritaire à Touba. Environ plus de 4000 éléments déployés dans la ville sainte pour permettre aux pèlerins d'assister à un grand magal en toute quiétude. Relativement au dispositif du grand magal, un effectif de 4106 fonctionnaires de police et des moyens logistiques conséquents sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbaké, Diourbel et Bambey. Comparé à l'année dernière, où on avait déployé 3754 personnels, on note une montée en puissance, soit un renfort de 352 éléments de plus. À ce dispositif physique s'ajoutent des moyens techniques pour mieux quadriller Touba et ses environs. Ajoute un dispositif technique avec des drones, de la vidéosurveillance entre Touba et Mbaké. Conformément au plan de circulation élaboré par l'autorité administrative et mis en exécution ce jour, à partir de 0 heure, un dispositif statique et mobile appuyé par la surveillance technique s'attelle à la fluidité du trafic sur toutes les voies menant vers Touba et à l'intérieur de la ville sainte. Les opérations pré-Magal qui ont été menées ont donné des résultats probants, selon le directeur de la sécurité publique. Et ces opérations ont donné les résultats suivants. 797 personnes interpellées, dont 381 déférés au parquet compétent. 299 pour vol simple, un vol aggravé, notamment avec une récurrence des cas de vol de bétail. Concernant la quantité de drogue saisie, il s'agit de 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d'ecstasy. Au titre de la sécurité routière, 3880 pièces ont été saisies. 364 véhicules mis en fourrière, 292 motos immobilisées. Routière, 89 accidents matériels ont été constatés, 42 accidents corporels et 3 accidents mortels. La police, sous la houlette du commissaire divisionnaire Ibrahim Diop, compte sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi de lutter contre la délinquance et la grande criminalité. Toutefois, il lance un appel aux populations pour une collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
Et ceci est une tradition. Chaque année, ce sont des centaines de bœufs qui sont acheminés vers la résidence de Cheikh Béthio Thioune à Jannatul Mahwa. La réception s'est faite en présence de Serigne Saliou Thioune, le guide des Thiantakoun. Il en a profité pour rendre hommage à son défunt père et à Serigne Saliou Mbacké. Et selon des Thiantakoun, le nombre de bœufs ne cesse d'augmenter d'année en année. C'est un reportage signé Abdoulaye Diop et Mbaye Diouf. De bœufs et de chameaux convergent vers la résidence de Cheikh Béthio. Comme chaque année, les Thiantakoun célèbrent le Magal en grande pompe pour leur khalife Serigne Saliou Thioune. Ceci est un hommage à son homonyme. Tout ça, c'est grâce à Serigne Saliou. C'est un hommage que nous lui rendons. Nous avons juste de la chance de participer à cette œuvre de charité. Il exprime sa gratitude envers son père, l'initiateur de cette tradition lors du Magal. Nous remercions Serigne Cheikh Béthio Thioune. Tout ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a légué cet héritage. Selon ses disciples, le nombre de bovins augmente considérablement chaque année. Cette année, Serigne Saliou Thioune en a ajouté une touche. Il a amené des camions. Tout ce que vous voyez, ce sont des bœufs de Serigne Saliou, destinés à Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké et leurs talibés. Les Thiantakoun appellent à une mobilisation générale ce samedi pour un grand ziar en l'honneur de Serigne Cheikh Saliou. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Le confectionneur de vêtements attitré du khalife général des Mourides a encore remis des boubous à Serigne Mountakha. Ababacar Sow a commencé à habiller les khalifes avec Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Un acte hautement salué par le chef religieux. Ababacar Sow n'est pas pourtant un couturier, mais il tient à habiller le khalife général des Mourides. Et après le Magal, il prépare d'autres tenues pour le Maoulid. Reportage Habib Faye et Demba Ndaw. Des paroles du khalife général des Mourides qui lui apportent une satisfaction totale. Il se nomme Ababacar Sow, le confectionneur attitré des vêtements du khalife. La joie et ensuite la joie et la bénédiction, parce qu'il a prié, il a magnifié également le travail, il nous a encore sollicité de redoubler d'efforts. Donc c'est vraiment la joie. Il est venu lui apporter ses habits qu'il doit porter pour le Magal de Touba. Des valises contenant 5 grands boubous, des babouches et des parfums. Ababacar a comme priorité les événements religieux. On assure tous les événements. On assure le Magal de Touba. Ensuite, nous allons encore venir le Gamou. Ensuite, Porokhan, Tabaski Korité. Donc chaque événement concernant les calendriers musulmans, on y arrive, on apporte des habits au khalife général des Mourides. Son engagement et sa passion l'ont guidé sur ce chemin pour être au service du marabout, chose qu'il a entamée avec Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. C'est une initiative qu'on a pris avec engagement et comment dirais-je encore passion. C'est la passion. Œuvrer pour Serigne Touba, c'est d'abord une passion. Et avec Cheikh Sidi Mokhtar, on s'occupait de son habillement. Ensuite, ça fait 2 ou 3 ans, nous sommes avec Serigne Mountakha, le khalife général des Mourides. Grâce à la participation de ses collaborateurs, le confectionneur a pu faire ce geste hautement salué. C'est soit des fonds propres, nos fonds propres. Voilà nos fonds propres, on collecte. Et ensuite, les élèves du lycée également y participent. Et ensuite, les bonnes volontés. Les grands boubous que porte le khalife général des Mourides sont souvent confectionnés par Ababacar Sow et son équipe. Un acte qu'il compte perpétuer pour tous les événements religieux au Sénégal. Toujours dans l'actualité liée au Grand Magal, le Premier ministre Amadou Ba
Le président du parti Rewmi Idrissa Seck ainsi qu'une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi étaient dans la cité religieuse. Ils ont été reçus par le khalife général Serigne Mountakha Bachir et d'autres autorités religieuses. Et selon le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Habib Sy, Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim grâce à une implication de Serigne Mountakha Bachir. Le leader de MPR, les serviteurs, estime que l'État doit faire davantage pour l'assainissement ici à Touba. Il était également présent. Il soutient que Touba manque beaucoup d'infrastructures comme la voirie. Pape Djibril Fall a, dit-il, reçu les prières du khalife général. Il est au micro de Pape Faraning et Pape Fall. Prendre des leçons, des recommandations sur la posture que nous devons avoir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, qui est de prendre en charge les préoccupations et les aspirations des Sénégalais et d'y trouver des solutions durables. Nous l'avons constaté, Touba aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits, mais encore le travail reste encore très immense. Et nous demandons au gouvernement du Sénégal de renforcer les moyens davantage. Touba aujourd'hui c'est la deuxième grande agglomération en termes démographiques après Dakar, qui concentre Dakar aujourd'hui c'est 0,25% de la superficie, qui regroupe plus de 4 millions de Sénégalais. Touba reste la deuxième grande agglomération, donc il est évident aujourd'hui que Touba doit encore, beaucoup d'argent doit être mobilisé encore pour Touba pour arriver à bout de cette lancinante question qui est l'assainissement, mais aussi les autres questions connexes telles que la voirie et les autres, la problématique des marchés, la problématique de l'urbanisation. Aujourd'hui, je pense que Touba mérite davantage de considération de la part des gouvernants, de la part des autorités. Et pour revenir sur l'état de santé du maire de Ziguinchor, le mouvement F24 salue la décision d'Ousmane Sonko de suspendre sa grève de la faim. Selon Maître Abdoulaye Tine, membre de cette plateforme, l'État doit poursuivre sa dynamique d'apaisement en libérant tous les détenus politiques. Il est d'avis qu'il est temps que nos autorités revoient le système judiciaire. Et puis son constat est que tous les actes de l'opposition sont maintenant criminalisés. Maître Abdoulaye Tine au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. Sérieusement contesté du point de vue du droit international des droits de l'homme que M. Sonko est un prisonnier politique. Un prisonnier politique, selon la définition internationalement admise et confortée par la doctrine des ONG, y compris Amnesty International, c'est une personne qui est emprisonnée dans un pays pour s'être opposée au pouvoir en place. Peu importe le mode d'opposition, que ce soit par des actions violentes ou non. Donc, aujourd'hui, le fait qu'après 34 jours, effectivement, de grève de la faim, qu'il décide effectivement de revenir à une situation normale, je pense effectivement que c'est quelque chose à saluer et à encourager. De la même manière, nous exhortons fortement l'État du Sénégal à poursuivre la dynamique d'apaisement qui s'est manifestée hier et, par la libération de certains détenus. Il faut que l'État du Sénégal change ou revoie sa politique judiciaire de sorte que l'enfermement ne soit pas quasi automatique pour toutes les personnes qui s'opposent au régime, parce que finalement, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au Sénégal à un stade où il y a une criminalisation des activités d'opposition. Et toujours dans l'actualité, la Confédération syndicale internationale, section Afrique, s'oppose à toute idée d'une intervention militaire au Niger et condamne en même temps les coups d'État devenus récurrents, selon son président, Modi Guiro, qui recevait d'autres membres, dont le secrétaire général de l'organisation. Les travailleurs africains sont les premières victimes de ces crises. Et abordant la dette africaine, la Confédération demande tout simplement une restructuration ou une annulation. Modi Guiro, interrogé par Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. Qui vous diront qu'il ne faut pas une intervention, qu'il faut d'autres solutions. C'est dire donc que le résultat que nous avons, et quand vous posez la question si l'intervention militaire va causer des situations, vous avez 95% des travaux qui vous disent que l'intervention militaire c'est la catastrophe.
c'est d'approcher, de mettre les populations et les travailleurs dans des situations extrêmement difficiles, une situation de précarité. Donc ils ne sont pas pour cela. Donc en ce qui concerne la dette, je pense que l'impact de la dette, c'est des milliers de milliards, c'est à peu près 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards de dollars. C'est ça que nous devons donc pouvoir payer, donc c'est énorme. Je pense qu'il faut, sur cette question, donc c'est pourquoi nous disons que cet argent-là doit pouvoir aller ailleurs, doit pouvoir financer des projets sociaux, la création d'emplois, n'est-ce pas, lutter contre l'environnement, n'est-ce pas, sur la base donc d'un nouveau contrat social qui mettrait l'humain au centre des politiques économiques, n'est-ce pas, avec la création d'emplois décents, la protection sociale, comme vous le savez, en Afrique, nous avons moins de 20% des populations qui ont une couverture sociale, une protection sociale. C'est le moment d'accueillir notre invité, Mohamedou Lamine Samb. Il est le chef du service régional de l'Office national de l'assainissement du Sénégal à Diourbel. Bonsoir, monsieur Samb. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Alhamdoulilah. Alors, monsieur Samb, on l'a vu hier, les fortes précipitations qui se sont abattues ici à Touba, certainement, et d'autres localités environnantes. Alors, pouvez-vous revenir, on va commencer par ça, sur le montant des investissements dans le secteur de l'assainissement ces dernières années? On peut dire ces 12 dernières années d'ailleurs. Effectivement, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a planifié des études qu'on appelle communément plan directeur d'assainissement, dans lesquels sont puisés des investissements. Aujourd'hui, on est en train de dérouler un projet des travaux de 23 milliards qui ont débuté au mois d'avril, qui vont durer 18 mois. Des travaux qui consistent à réaliser des canaux de 3 mètres sur 2 mètres, sur 9 km de réseau, un renforcement du bassin de Kerniang, le bassin de Kerniang qui est un bassin aujourd'hui où est drainée la majeure partie des eaux pluviales, et enfin un bassin à Kerkab de 8 hectares qui pourra avoir cette capacité de recevoir toutes les eaux de Touba. A-t-on noté des débordements hier concernant les bassins de rétention? Des débordements, je dirais, des temps de rétention, parce qu'effectivement, hier, on a reçu une forte pluie avec nos ouvrages qui ont été installés. Nous avons pu pomper les eaux vers les exutoires et ce pompage a nécessité un temps de rétention, c'est-à-dire il fallait pomper les eaux pendant des heures. Et les populations ont pensé que c'était des inondations, alors que c'est tout simplement des temps de rétention. Maintenant, à cette heure où on vous parle, les eaux commencent à être évacuées de manière intégrale. On va revenir sur ça, mais concernant toujours les investissements, on parle tantôt de plus de 50 milliards de francs CFA. On a l'impression que ce secteur est un gouffre à milliards. Pourquoi? Effectivement, quand on parle de 50 milliards, c'est des projets en cours. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure d'un projet de 23 milliards qui a démarré au mois d'avril et qui va prendre fin au mois de décembre. Ces 23 milliards sont intégrés dans les 50 milliards qu'on est en train de parler. Ces 23 milliards, aujourd'hui, en prélude de l'hivernage, on a préparé nos ouvrages pour pouvoir supporter les eaux en attendant la fin de ces travaux. En plus de ça, on a un projet de 13 milliards d'assainissement eau usée qui n'est pas encore terminé. C'est un projet qui était à l'arrêt et qui va incessamment redémarrer. Et globalement, c'est ces 3 projets, y compris celui de l'université, qui sont sommés à 50 milliards. Donc, lorsque les gens parlent de 50 milliards qui ont été injectés à Touba, c'est des projets en cours. Ce ne sont pas des projets qui sont déjà terminés. Voilà. À quand la fin de ces travaux? Bon, pour les travaux de drainage des eaux pluviales, c'est le mois de décembre. Pour les travaux d'assainissement eau usée de 13 milliards, c'est des travaux qui sont presque à 80%, qui vont reprendre incessamment après l'hivernage. Et pour l'université, nous avons déjà démarré les études pour finaliser les travaux. D'accord. Alors, un peu avant le Magal, l'ONAS déclarait avoir pris des mesures pour réduire l'impact des inondations. Est-ce que votre objectif est atteint à ce jour du 2 septembre? Effectivement, en prélude de l'hivernage, nous avons pu
faire ce qu'on appelle communément OPH, opération pré-hivernale, c'est-à-dire préparer l'hivernage en faisant un curage de 10 km, quelque chose qui est inédit, en faisant le curage des bassins pour leur donner leur capacité initiale. Et après ça, nous avons mis autour de certains axes sensibles des stations de pompage, des points de pompage. Et tous ces stations de pompage qui sont chargées de pomper les eaux vers l'exutoire ont été doublés globalement. Kerniang, on passe de 2300 m3/h à 6000 m3/h. À Ndamatou, on est passé de 1000 m3/h à 2500 m3/h. Pratiquement tous nos points et stations de pompage ont été doublés par rapport aux années précédentes. Donc, ONAS a pris les devants avec des moyens importants pour subvenir à l'hivernage. Vous avez fait de meilleurs résultats cette année, comparé aux années précédentes? Bon, on ne peut pas dire résultats peut-être on peut dire résultats à mi-parcours. Oui. Les résultats à mi-parcours jusqu'à hier. Jusqu'à hier, on n'a pas eu de débordement. C'est la pluie d'hier qui a été vraiment une pluie que je qualifierais d'exceptionnelle. On a eu un temps de rétention, un temps qu'il fallait pour pomper les eaux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'eau et on a passé toute la journée à pomper les eaux. D'accord. Alors, concernant la mairie de Touba, nous sommes passés par là ce matin. Vous aviez prévu une motopompe d'une capacité de 1500 m3/h. C'est cela. Est-ce que c'est fait pour enlever ces eaux-là qui stagnent devant la mairie? Je confirme. Au niveau de la mairie, nous avons très tôt installé une motopompe de 1500 m3/h et des flexibles sur 2 km. Et ce système fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, hier, peut-être vous avez vu hier qu'il y a eu stagnation d'eau. Mais c'est un dispositif qui est fréquemment agressé. C'est-à-dire les flexibles où on voit par les véhicules qui traversent les rues, par des gens qui coupent les flexibles. Et chaque fois, il y a un temps d'arrêt pour remettre les flexibles pour leur rôle de transport. Alors, pour terminer certainement, quelle est la solution définitive pour régler la question de l'assainissement ici à Touba, et ça va prendre combien d'années? Cette solution, c'est une solution structurelle, c'est-à-dire, je vous disais tantôt que l'ONAS a établi des études consignées dans un plan directeur d'assainissement à un horizon de 30 ans. Et sur ce plan directeur, où épuiser avec des investissements ce qu'il va falloir établir au fur et à mesure. On est à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les 23 milliards où on prévoit des canaux, les forages de rabattement de nappes, des réseaux secondaires qui nous permettront de traiter des points noirs tout au long des canaux de 9 km. Et c'est ce projet, à la fin de ce projet, on aura réglé une partie du plan directeur. Et il va falloir aller à la prochaine étape, qui sera de chercher des investissements pour évoluer sur ce qu'il va falloir faire à Touba. Est-ce qu'en ce moment où l'on se parle, les camions hydrocureurs et les motopompes sont en train de faire le tour de la ville pour enlever les eaux? Effectivement, ONAS a mis depuis le 15 août à la disposition du comité d'organisation du Magal un nombre de 50 camions hydrocureurs, ce qui était un engagement de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et ces 50 camions sont toujours sur le terrain à faire les travaux hydrauliques et de vidange. Mais il n'empêche, dans certains quartiers, les habitants ne comptent même plus accueillir des pèlerins parce qu'ils sont emprisonnés par les eaux de pluie, impossible de les évacuer. Touba aujourd'hui, c'est 22 bassins versants. Bassin versant, c'est une surface sur laquelle le point le plus bas nous permettra de pomper les eaux vers l'exutoire. Sur les 22 bassins versants, aujourd'hui on est à 5, avec le nouveau projet, on sera à 5 bassins versants sur les 22. Donc il restera 17 bassins versants où il y aura stagnation d'eau ou inondation, où il n'y a pas de réseau de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Aujourd'hui, la plupart, jusqu'à hier, la plupart des sites inondés, c'est des sites hors réseau où ONAS ne peut pas assurer le transport et le pompage des eaux vers l'exutoire. D'accord. Alors pour terminer, très rapidement, on parle toujours des eaux de pluie, mais il y a également les eaux usées, n'est-ce pas? Effectivement, je vous disais tout à l'heure, les eaux usées sont en cours de réalisation. On est presque à 70%.
C'était à l'arrêt et on va reprendre immédiatement après le Magal pour finaliser les travaux. Touba sera doté d'une station d'épuration, de 5 stations de pompage et un réseau très important, presque aussi 1700 branchements domiciliaires gratuits. Merci beaucoup. Merci, Monsieur madame. Mohamedou Lamine Samb. Merci. Merci. Je rappelle qu'il est le chef du service régional de l'ONAS dans la région de Diourbel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour d'autres actualités liées à la 129e édition du Grand Magal de Touba. Restez avec nous pour la suite des programmes sur la TFM. Bonne soirée. هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر